Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, un nouveau programme en faveur des enfants en situation d'urgence lancé ce vendredi. Le programme Protection des travailleurs en mobilité contre la violence, l'exploitation, les abus et la négligence. Il s'étend sur 11 mois. C'est un projet de Wahoo Africa. Après Donald Trump, il y a quelques jours, chez les Républicains, Hillary Clinton, chez les démocrates, a prononcé hier son discours d'investiture. Les Américains se prononcent, donnent leur point de vue. Nous les entendons ce soir. Enfin, Abidjan, capitale de films documentaires et fiction, à partir du 6 septembre prochain, chaque pays de la CEDEAO désigne 2 réalisateurs pour ce festival. Le Togo vient de faire ses choix. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Et voici le journal. Bonsoir à tous et d'abord 2 messages au courrier des pères du chef de l'État. Un message adressé tout d'abord à son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin. C'est à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Cet heureux événement de communion nationale et de souvenirs m'offre l'agréable occasion de vous adresser, écrit le président Faure Gnassingbé, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux ardents de santé, de bonheur à vous-même et à votre famille, ainsi que ceux de paix, de prospérité continue au peuple béninois. Je me réjouis par ailleurs de l'excellente qualité des relations d'amitié, de coopération, de solidarité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre nos pays et réaffirmer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives, écrit en substance le président Faure Gnassingbé à son homologue béninois. L'autre message, c'est un message de félicitations, là aussi adressé cette fois-ci à monsieur Johan Schneider-Ammann, président de la Confédération suisse. C'est à l'occasion, je vous le disais, de l'anniversaire de la fête nationale de ce pays. Il me plaît particulièrement de saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel de communion pour votre pays et pour me réjouir de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos 2 pays et réaffirmer ma disponibilité à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives, écrit là aussi le président Faure Gnassingbé à son homologue suisse. Cela dit, image du Premier ministre en audience avec une délégation de la Confédération africaine de boxe. Le Togo, vous le savez, abrite le siège depuis 2014. La délégation conduite, vous le voyez là par son président, le président de la Confédération africaine de boxe, Kelani Bayer, est allé rendre compte au chef du gouvernement des activités de cette instance. Vous avez vu donc là les images de cet entretien. Direction maintenant Kara, c'est une autre image reflet de leur engagement sous les couleurs nationales. Il y a 6 mois, la cérémonie de présentation de ces nouvelles recrues 2016 au drapeau a eu lieu ce matin. Le récit, Nestor Mojou et notre bureau à Kara. Cérémonie de présentation de drapeau aux recrues de la classe 2016 des forces armées togolaises. Le 17 janvier, 2 nouvelles recrues étaient accueillies au Centre national d'instruction du camp général Améi de Kara pour la FETA, formation élémentaire troupes toutes armes. Leur formation au CENI a duré 6 mois. 1200 au départ, ils sont finalement 1134 à être déclarés aptes à embrasser la carrière militaire. L'instruction comporte 2 phases de 3 mois chacune. Après une semaine d'accueil et d'installation, le premier rendez-vous sur objectif a été la recherche de la condition physique, l'acquisition des actes réflexes et élémentaires du combattant. Cette phase a permis à ces filles et garçons de se métamorphoser à travers des épreuves de marche, de parcours d'obstacles et de courses, et aussi des savoir-faire techniques à travers des manipulations de base. La deuxième phase de la formation d'essence technique vise à intégrer la recrue dans son nouvel environnement sociétal par le biais de l'éducation. Au cours de cette deuxième phase, l'accent est mis essentiellement sur le tir aux armes individuelles et collectives, le combat et la vie en campagne. Au cours des 3 dernières semaines de leur formation, ces recrues ont été initiées au maintien d'ordre. Cette initiation constitue une innovation. Elle répond aux besoins actuels des unités des FAT, tant sur le territoire national qu'en opération extérieure, pour faire face aux diverses situations auxquelles elles peuvent se trouver confrontées. Cette cérémonie consacre leur incorporation dans les rangs des forces armées togolaises.
Recrues de la classe 2016, voici votre drapeau. Sur cet emblème national sont gravés deux mots, valeur et discipline. Le premier mot, valeur, est synonyme de bravoure et de vaillance guerrière. Le deuxième mot, discipline, est le socle des armées dont elle assure la cohésion et la force. Avant cet instant solennel, le chef d'état-major général adjoint des FAT a félicité les recrues de la classe 2016 et leur a souhaité la bienvenue dans la famille militaire. Animés de jeunesse et d'esprit d'aventure, vous avez répondu sans hésitation à l'appel de la nation pour porter ses armes et défendre ses intérêts au péril de vos vies si ces intérêts venaient être menacés. Le courage et la détermination dont vous avez fait preuve ensuite, au cours des 6 derniers mois, vous ont permis de dépasser les difficultés d'une formation exigeante et engageante pour vous présenter ce matin au seuil d'une nouvelle vie. Vous apportez du sang neuf à nos armées, qui de quelques centaines d'hommes au départ sont devenus aujourd'hui une institution forte, disciplinée et respectée, un rempart sûr, solide et cohérent, au service d'une ambition de paix et de stabilité au Togo, dans notre sous-région et sur le continent africain. Vous allez désormais faire partie de cet ensemble-là, dont la force réside avant tout dans sa capacité à rester soudée et unie en toutes circonstances. La cérémonie de présentation au drapeau terminée, les recrues seront affectées aux différentes unités qui composent les forces armées togolaises. C'est la première vague qui vient de terminer sa formation. Environ 1200 garçons et filles en attente vont intégrer le CENI dans les prochains jours pour la même initiation au métier des armes. Autre sujet évoqué, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, le programme protection des jeunes travailleurs en mobilité contre la violence, l'exploitation, les abus, la négligence. Il va s'étendre sur 11 mois. C'est Waou Afrique qui lance ce programme en faveur des enfants en situation d'urgence. Les précisions de Albertine Yakin. Selon le rapport enquête de l'année 2006, 48,2% d'enfants issus des zones d'intervention du projet Waou Afrique effectuent des déplacements à l'intérieur du Togo ou en dehors des frontières. Ces mouvements migratoires concernent notamment les villages de Mouepé dans la préfecture de Lavé et les zones rurales de Dogomé. Cette mobilité comporte des conséquences, à savoir les risques dus à l'exploitation et aux abus de toutes sortes. C'est ce que les acteurs de lutte contre ce phénomène tentent de relever comme défi à travers ce projet. Au niveau de ce projet, on aura formé des acteurs, que ce soit les parents, les enseignants, les CPE, les membres des communautés, les CVD, tout ce monde-là, on va les former pour qu'ils soient aptes à pouvoir réagir une fois qu'ils seront en contact avec un enfant victimes d'exploitation, d'abus et de négligence. C'est que les gens soient outillés, mieux outillés pour pouvoir agir d'eux-mêmes. Dans les 3 dernières années, nous avons plutôt parlé, sensibiliser les gens sur l'existence du phénomène. Mais cette fois-ci, nous allons dans une deuxième phase qui est celle de mieux protéger les enfants qui sont en mobilité contre les diverses formes de maltraitance, de violence, d'abus et d'exploitation de toutes sortes qu'ils rencontrent à la fois sur leur chemin et sur leur point de chute. Les responsables du projet entendent innover et redynamiser les prestations à travers le renforcement de la qualité des services, l'exécution des activités par les comités de protection de l'enfant, l'implication des enfants par leur formation et l'auto-formation et celle de leurs pairs. Voilà qui nous amène également au traitement inhumain et dégradant dont sont victimes quelquefois des enfants, des individus. Eh bien, Cassit part en croisade contre le phénomène. Le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo a dévoilé un mécanisme de prévention. Félix Simdacha pour nous en dire plus. La torture, surtout celle exercée sur des personnes en conflit avec la loi et en détention, est une pratique à proscrire conformément aux instruments et textes légaux en vigueur sur le plan national qu'international.
Au Togo, des efforts sont faits pour éliminer cette pratique. Des actions sont également menées pour ramener la barre au niveau zéro. C'est pour relever ce défi que les acteurs engagés dans la défense des droits de l'homme s'activent pour mieux connaître et maîtriser les dispositions en vigueur. L'état des lieux de torture au Togo, la torture a diminué substantiellement au Togo. Mais au même moment où nous disons qu'elle a diminué, il y a des formes nouvelles. Et aujourd'hui, avec la définition du code pénal, qui est un peu plus large que la définition internationale, on est obligé de constater qu'il y a encore beaucoup plus de cas de torture, mais qui ne sont pas forcément par les agents de l'État. Pour nous, il était important de voir dans quelle mesure on va associer un peu plus de personnes à la lutte contre la torture. Et les stratégies dont nous parlons, c'est essentiellement de former un réseau d'avocats qui pourraient œuvrer à côté des organisations de la société civile pour rendre plus efficace la lutte contre la torture. Et pour ce faire, nous allons ensemble, durant 2 ou 3 jours, essayer de reparcourir tous les instruments normatifs nationaux et internationaux de façon à voir comment on peut aider les victimes de torture. Des progrès notables sur le plan national. Le Togo ne baisse pas pour autant la garde. En témoigne la criminalisation de la torture prévue dans le nouveau code pénal. Le représentant du ministre de la Justice a salué la mobilisation des organisations de défense des droits de l'homme en faveur des victimes de la torture et leur volonté de faire du Togo un État respectueux des droits et libertés des citoyens. Un peu partout actuellement, c'est le temps des vacances, le temps de repos, de loisirs, mais le temps de recyclage aussi et surtout pour les enseignants. Ils y sont à Kara, le module Une éducation inclusive. De Kara, la correspondance de Nestor Mosou. L'éducation inclusive au cœur de cette session de formation à Kara. 60 enseignants de la région de la Kara ont été identifiés pour bénéficier d'un renforcement de capacités liées à la prise en charge des enfants souffrant de déficiences physiques, visuelles et auditives. La direction régionale de l'éducation et son partenaire Handicap International sont les initiateurs de cette session qui vise à préparer les enseignants pour la prochaine année scolaire. La formation a pour objectif de renforcer les capacités des chefs d'établissement, des directeurs d'école et des enseignants à mieux gérer ces enfants handicapés dans les classes, parce que c'est dans les classes ordinaires que ces enfants-là vont fréquenter comme les élèves qui ne sont pas porteurs de handicap. C'est en même temps une sensibilisation parce que il faut que la population, la communauté prennent conscience de ce que ces enfants handicapés ont droit à l'éducation comme tous les autres enfants. Et donc, nous n'avons pas le droit de laisser certains enfants cachés. L'éducation pour tous, prônée par le gouvernement togolais, passe par la promotion de l'éducation inclusive. La direction régionale de l'éducation de la Kara a commencé par fixer véritablement son attention sur l'éducation inclusive à partir de 2012. À ce jour, et avec l'appui de Handicap International, 409 enfants handicapés, dont 138 filles, ont été identifiés dans les familles et mis à l'école. Les médias de leur côté sollicités pour contribuer à l'éducation, la citoyenneté, notamment programmes télé et radio-télé, colonnes des journaux pour appeler les citoyens à adopter de bons comportements. Nestor Mosou pour les précisions à Kara. Il y a 2 ans, le gouvernement a adopté sa politique nationale d'éducation civique dans l'espoir d'amener les Togolais à renouer pleinement avec les bonnes pratiques du vivre ensemble, des valeurs perdues à cause de la démocratie mal comprise. La direction de la formation civique, le bras opérationnel qui pilote cette politique, multiplie les actions à l'égard des organisations et structures qui ont un rôle à jouer dans cette mission, à l'instar des médias. À l'endroit des journalistes et animateurs de programmes des médias d'État et privés, de la partie septentrionale, elle a tenu une rencontre de renforcement des capacités sur le thème « Contribution des médias à l'éducation citoyenne des populations ». C'est ici que nous verrons ensemble qu'est-ce qui fait que malgré l'effort qui est remarqué au niveau des médias, qu'est-ce qui amène une partie de nos populations à végéter dans des comportements inciviques et irrespectueux de l'ordre public, de l'autorité et du manque d'amour. Ce comportement incivique est parti des événements malheureux que nous avons connus depuis 1990. Et je crois qu'il y a de cela un quart de siècle déjà. Il faut que
Togolais apprennent réellement à se retrouver, à changer de mentalité, à devenir des citoyens nouveaux, épris de la conscience citoyenne qui doit les amener à s'accepter et à vivre ensemble. La tenue de cette session s'explique aussi par la volonté de la direction de la formation civique d'inciter les professionnels des médias à multiplier les émissions de débat sur la culture de la citoyenneté et du patriotisme. La rencontre a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la direction de la formation civique et les patrons de presse pour l'intensification de la sensibilisation sur le terrain. Il est 20h16. Vous êtes agriculteur, artisan ou tout autre membre de la MUIAP ou encore de la MUCAT et vous n'avez pas de carte d'identité. Allez vite, ne perdez pas cette occasion. DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, vous facilite l'établissement de cette pièce d'identité. L'opération est lancée dans Lomé commune ce vendredi. Les précisions de Gérald Agoudjou avec Lysine Pété-Kialoudet. Dans sa mission de formalisation progressive des acteurs économiques qui opèrent dans l'anonymat, la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI a depuis 2015 lancé un certain nombre d'activités, parmi lesquelles l'établissement des pièces d'identité. Dans cette démarche, l'absence de l'acte de naissance constitue un blocage, surtout pour les femmes commerçantes, d'où le lancement d'un projet de sensibilisation afin d'amener les acteurs à une meilleure prise de conscience. Nous avons constaté que nos femmes, il y a beaucoup qui n'ont pas d'acte de naissance. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à signer un protocole d'accord avec l'ONG TUIT, Tous Unis pour le Développement, dans le but de nous aider non seulement à établir l'acte de naissance, mais à continuer à établir les pièces d'identité à nos femmes. Maintenant, comme vous le savez, elles ont ce défaut, c'est-à-dire il y a le défaut de pièces d'identité, mais pour les amener à disposer de ces pièces, c'est un réel problème. Préoccupés tout le temps par leurs activités commerciales. Maintenant, il est question ce matin de former les présidents des associations dans ces marchés. Elles vont se charger de sensibiliser les autres femmes. Le projet répond à l'un des besoins et droits essentiels du citoyen, celui de disposer d'une pièce pouvant l'identifier et lui permettre de s'épanouir sur tous les plans. Avec l'acte de naissance, vous pourrez avoir la nationalité, la carte d'identité, le passeport. Toutes ces pièces-là, la DOSI accompagne ces acteurs. Avec le passeport, la carte d'identité, vous pouvez avoir un compte bancaire dans une institution bancaire. Vous pouvez facilement voyager sans vous faire arnaquer par les agents indélicats. Et vous pouvez développer vos activités, vous faire enregistrer, vous faire connaître. Cette activité va être exécutée en 3 phases. La formation, la restitution et sensibilisation, puis l'établissement de jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance. Une opération qui concerne donc les artisans, les commerçants notamment. L'actualité, c'est aussi la semaine de la diaspora ouverte depuis lundi dernier. Une rencontre qui s'est poursuivie ce vendredi avec de jeunes entrepreneurs au menu des questions de financement, de gestion, de l'encouragement aussi pour les meilleurs. Lucassi, Ramdan Bassina. Des dizaines d'entreprises sont créées chaque année au Togo, mais nombre de ces dernières éprouvent souvent des difficultés à subsister dans le temps. La mauvaise gestion, l'inexistence des études de faisabilité en amont et la rareté des investissements sont quelques-unes des raisons évoquées pour justifier cette situation. Conscients de ce fait, les jeunes entrepreneurs et la diaspora togolaise se forment sur les mécanismes appropriés à adopter pour capitaliser les investissements et trouver des financements à leurs projets. Il faut distinguer l'entreprise qui est une personne physique ou personne morale, selon l'identité de cette entreprise. Il faut que ce soit une identité à part. Que vous puissiez distinguer les profits de votre entreprise de votre chiffre d'affaires. C'est très important. Et le souci de nos jeunes entrepreneurs, c'est la formation. Nous-mêmes, nous sommes dotés de qualité et de moyens pour pouvoir financer nos propres projets. Soit en s'associant avec d'autres personnes autour de nous, soit en faisant de la copropriété intellectuelle, et en faisant ce que nous appelons aujourd'hui, nous voulons développer ce concept, le développement endogène, le développement par nos propres moyens.
Togolese Foundation, promotrice de la grande semaine de la diaspora togolaise, entend renforcer la dynamique de l'entrepreneuriat, créer un fonds d'appui fédéré de la diaspora et promouvoir l'autofinancement à travers cette formation. Il faudrait d'abord que les jeunes nous proposent des projets qui sont réellement des projets porteurs. Aujourd'hui, quand même, il y a des apports quantitatifs dont on parle. Si on voit, par exemple, le nombre de Togolais qui s'impliquent, le nombre de Togolais qui viennent s'installer au Togo, le nombre de Togolais de la diaspora, qui viennent s'installer au Togo, qui ont pris le courage d'affronter cette peur pour s'installer au Togo, pour avoir des entreprises, on pourrait parler également d'un succès. Outre les formations sur le secourisme, les meilleures méthodes de l'enseignement et de l'entrepreneuriat, des distinctions seront décernées aux meilleurs inventeurs et entrepreneurs togolais. La grande semaine de la diaspora se poursuit jusqu'au 31 juillet prochain. Et pendant ce temps, la foire Made in Togo s'anime. Zoom ce soir sur le label togolais. Un reportage de Gérald Agoudou. Avec la foire Made in Togo, les produits du terroir s'offrent une visibilité. Différentes expositions issues du savoir-faire togolais sont mises en exergue. Sur ce stand, par exemple, fini les problèmes de gestion de monnaie. Grâce au téléphone portable, l'application Relica règle tout. D'une manière très simple, Relica est une application que vous allez télécharger au niveau de Play Store. Concrètement, comment ça fonctionne? Lorsque, par exemple, vous allez dans une pharmacie, vous achetez un produit, généralement on dit qu'il n'y a pas monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois on laisse, des fois on revient. On a développé l'application pour pouvoir permettre aux pharmaciens de donner le reliquat à leurs clients. D'une manière très simple, vous achetez un produit, vous donnez votre numéro au pharmacien et il vous transmet le reliquat. Vous cumulez. Après un certain montant donné, vous pouvez retourner chez le pharmacien. Vous dites au pharmacien, j'ai du reliquat dans mon portable, j'aimerais récupérer. Vous transmettez le reliquat au pharmacien et le pharmacien vous donne la liquidité. Brigitte, quant à elle, met en exergue le produit BEP, buvant eau potable, une solution chlorée pour désinfecter l'eau. Et c'est grâce à l'appui du FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. La quantité de cette solution est maîtrisée, alors qu'au niveau de l'eau de Javel, la quantité pour désinfecter l'eau de boisson n'est pas maîtrisée. On sent plus l'odeur du chlore, on sent plus l'odeur de l'eau de Javel. Mais ici, nous ne sentons pas l'odeur de l'eau du chlore. En face de Brigitte, Vignon s'illustre toujours avec l'appui du FAEJ dans les produits Coco Sweet. Coco Sweet, c'est un produit alimentaire fait à base de la noix de coco, communément appelé coco râpé. Mais à notre niveau, notre Coco Sweet, nous le dénommons Coco Sweet parce qu'il y a une particularité. Les particularités de Coco Sweet est que communément, régulièrement, les gens le font sans extrait de l'huile dedans. Mais à notre niveau, nous avons fait coco râpé que nous dénommons Coco Sweet avec l'extraction, diminution de l'huile dedans. Nous avons diminué l'huile dedans lors de la production. Après avoir râpé, nous passons à l'extraction de l'huile, tout en gardant son goût laiteux. Donc après ça, nous produisons Coco Sweet dans des conditions HCCP, les normes alimentaires. Le génie créateur togolais est donc à l'honneur. Et cela mérite un encouragement de la part du public et des acteurs économiques. À l'étranger, Hillary Clinton a prononcé hier son discours d'investiture comme candidate démocrate à la présidentielle américaine de novembre prochain. Un exercice quelques jours après celui de son adversaire Donald Trump. Les Américains se prononcent, donnent leur point de vue. Nous allons les entendre. Elle vient de franchir une étape cruciale. La voici héritière désignée de Barack Obama. Moment festif après un grand oral sérieux, lucide. Hillary Clinton n'ignore pas la colère des Américains tentés par le vote en faveur de Donald Trump. Certains d'entre vous sont frustrés, même furieux. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Ça ne va pas comme il faudrait. Pas d'envolée lyrique, mais un appel à la confiance, à la solidarité pour conjurer le malaise de l'Amérique. Son slogan,
plus fort si nous sommes ensemble. Hillary Clinton s'érige en rempart contre le danger que représenterait Donald Trump et sa vision anxiogène. Il veut que nous ayons peur de l'avenir et que nous ayons peur les uns des autres. Mais nous n'avons pas peur. Des dizaines de millions d'Américains ont suivi sa prestation ce matin dans les rues de Philadelphie. Les impressions sont mitigées. Que des banalités, que des choses que tout le monde a envie d'entendre. Et je ne sais toujours pas qui elle est vraiment. Elle a présenté une vision convaincante de ce que devrait être notre pays, en opposition à Trump et sa stratégie de la peur, son racisme. Hillary Clinton est désormais sur orbite pour partir à la conquête de la Maison-Blanche, mais la partie est loin d'être gagnée, tant cette campagne présidentielle échappe à toutes les règles traditionnelles de la politique. Les questions de l'environnement, là nous sommes de retour chez nous au Togo. Que donnent aujourd'hui les statistiques sur le sujet? L'état des lieux est dressé depuis ce matin. Serge Taston, Robert Poitogui avec Ramdan Bassina. En octobre 2015, les statisticiens de la sous-région ouest-africaine ont été formés sur l'élaboration des statistiques environnementales. Et l'une des recommandations formulées à l'issue des travaux est que chaque pays participant puisse mettre à jour ses statistiques environnementales. 10 mois après cette formation, les statisticiens togolais impliqués dans ce processus se retrouvent pour définir les outils indispensables à leur cahier de charges. Il y avait un outil qu'on appelle l'OAC qui doit accompagner ce cadre. Et il est impératif que tous les intervenants clés participent au remplissage de ces différents outils. Et c'est ce que nous avons fait. Je crois que tous les participants donnent de leur meilleur parce que nous avons déjà cet outil qui est renseigné, qui nous offre d'autres perspectives, en l'occurrence pour le développement des statistiques au niveau national. Une bonne partie des ODD est relative à l'environnement. Donc il faut vraiment des données sur l'environnement pour pouvoir mesurer l'impact de l'environnement dans le pays et trouver des solutions. À l'issue des travaux, le Togo va produire et disposer son premier annuaire statistique de l'environnement. Cette rencontre a reçu l'appui financier de l'Union européenne et de la Banque mondiale. A signaler également dans l'actualité cette séance de formation à l'endroit de ces agents, les chauffeurs togocels, notamment placés sous la houlette entretien général et auto-évaluation de la consommation du carburant pour une optimisation de la gestion du parc automobile. Eh bien, cette formation va permettre aux agents chauffeurs d'acquérir plus de connaissances sur la maîtrise de leurs engins. C'est un reportage de Emmanuel Adiaglo avec Medina Salami. C'est un recyclage que la société de téléphonie mobile Togo Cellulaire organise au profit de ses agents chauffeurs sur le fonctionnement et l'entretien des véhicules de dernière génération. 57 conducteurs répartis en 3 groupes. C'est un recyclage que la société de téléphonie mobile Togo Cellulaire organise au profit de ses agents chauffeurs sur le fonctionnement et l'entretien des véhicules de dernière génération. 57 conducteurs répartis en 3 groupes vont donc renforcer leur capacité technique pour mieux répondre aux exigences de leur service. La formation des agents chauffeurs de Togo Cellulaire s'est révélée être une nécessité. Parce qu'au XXIe siècle, il y a eu beaucoup de mutations technologiques dans ce sens. Le parc automobile a été renouvelé, donc il fallait aussi accompagner les chauffeurs par des formations adaptées. Cette formation aussi répond aux soucis de notre directeur général de répondre aux besoins en formation des agents chauffeurs de Togo Cellulaire. Il faut rappeler que chaque année, les agents sont formés selon un plan de formation triennal. Et nous espérons beaucoup de cette formation et comptons aussi mobiliser, sensibiliser les chauffeurs face à la sécurité routière. Togo Cellulaire tient aussi à remercier le FNAF-PP qui a bien voulu appuyer financièrement cette formation. Depuis 2008, Togo Cellulaire a mis en place un système d'évaluation des performances individuelles de son personnel en vue d'assurer leur efficacité au service de la clientèle.
Cette formation de 2 semaines est une opportunité qui permettra à Togo Cellulaire d'optimiser la gestion de son parc auto. Nos excuses pour l'intrusion constatée dans cet élément de Togo Cellulaire tout à l'heure. Enfin, Abidjan, capitale du film documentaire et fiction à partir du 6 septembre prochain. Ce sera le 16e rendez-vous de ce festival de jeunes réalisateurs de la CEDEAO. 2 candidats par pays. Le Togo vient de faire sa sélection. Augustin Kossi, Félix Imdachi. Ils sont connus. Les 2 films togolais devront représenter leur couleur nationale au festival Clap Ivoire 2016 à Abidjan. Un concours de films documentaires et fiction des jeunes réalisateurs et techniciens des pays de la CEDEAO. Dans la catégorie documentaire, le film Moi, moche et vivant de Patia Balakiem représente le Togo et c'est Tienkoun Maxime qui va compétir dans la catégorie fiction avec Rumeur. En avant-goût, les 2 films ont été primés par le gouvernement togolais et les réalisateurs ont reçu chacun un trophée et une enveloppe de 500 000 francs. Moi, moche et vivant, c'est un documentaire qui parle d'un monsieur nommé Adjo. Voilà, ce monsieur, c'est un encélopathe qui a été délaissé, genre, il a été abandonné par ses parents parce que, comme il est dit dans le documentaire, pour ses parents, il est moche. C'est que, quel que soit notre état, il ne faut jamais baisser les bras. Il y a quand même quelque chose quelque part qu'on peut faire. Mais il s'agit pour nous, à travers ce film, de pouvoir présenter un tout petit peu le panorama actuel de la société et aussi de pouvoir exhorter tout un chacun à continuer de vivre malgré les attentats qui sonnent par-ci et là. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est pour la toute première fois qu'il y a une cérémonie du genre autour de la sélection nationale de Clap Ivoire. On espère vivement pour les fois à venir qu'il y ait beaucoup plus d'engouement. Pour apprécier un film, on a forcément besoin de voir le contenu et de voir le décor dans lequel on a rendu ce contenu. Donc c'est ce que je peux dire en résumé. C'est ce que nous avons apprécié chez les différents réalisateurs. Faire un film, c'est toute une approche technique, mais aussi artistique. 19 réalisateurs ont pris part à cette sélection nationale. 4 ont reçu des prix de consolation et la meilleure actrice a été également récompensée. Les 2 meilleurs réalisateurs ou techniciens des pays de l'Afrique de l'Ouest se donnent donc rendez-vous à Abidjan du 6 au 10 septembre prochain. Nous voici ici plein de belles promesses. À vous regarder. On sent que vous possédez le feu du talent, l'ardeur du métier et la magie de la création. Et même si par la géographie et par la taille, notre pays peut paraître modeste, montrer sa grandeur au monde à travers vos films, fictions, documentaires, courts, moyens ou longs métrages, dites au monde quel merveilleux peuple nous sommes. Racontez notre histoire, racontez nos vies, racontez nos espérances, mais surtout notre détermination à bâtir une nation togolaise solide, belle et capable de contribuer en Afrique et dans le monde à améliorer l'humanité. Parlez s'il vous plaît des Togolais comme des êtres simples, humbles et rassurants. Justement, l'un des axes d'intervention du gouvernement dans le domaine des industries culturelles est la professionnalisation des filières porteuses dans le cinéma. Et cette professionnalisation passe aussi bien par la formation que par la participation aux festivals internationaux. Clap Ivoire reste un espace d'échange entre les professionnels et les jeunes talents du 7e art pour développer l'esprit de créativité et promouvoir l'intégration culturelle. Et voilà, Clap Ivoire à partir du 6 septembre prochain, c'est bien noté. Et il vous souvient que le Premier ministre a présenté le rapport du Togo sur les ODD à New York. C'était lors du forum politique du haut niveau pour le développement durable. Ce soir, l'émission Au cœur de la nation revient sur le rapport, surtout la stratégie d'action de notre pays dans la mise en œuvre efficace et efficiente de ces ODD à suivre à partir de 21h tout à l'heure sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.